Bonjour mesdames et messieurs, je voulais vous parler aujourd'hui de la prise de décision. Hier, j'ai fait allusion à la prise de décision pour celles des personnes qui s'expriment en langue anglaise. Aujourd'hui, je voulais parler aux francophiles. La prise de décision est extrêmement capitale dans la vie de l'être humain. Tout ce qu'on veut faire dans la vie, on doit prendre une décision. Il est donc important qu'on soit assez lucide quand on décide de prendre une décision, parce que une mauvaise décision va vous emporter dans une voie ô combien erronée et va entraver votre avenir. Je vais parler de la décision sur 3 plans. La prise de décision dans les affaires, la prise de décision dans la famille et la prise de décision comment choisir ses partenaires ou comment faire des amis. La prise de décision dans les affaires. Il se trouve qu'à un moment donné, on a tendance, qu'on a un talent. À un moment donné, il se trouve qu'on veut faire des affaires. Il est donc capital pour tout individu de réfléchir et d'être lucide. En ce qui concerne les affaires, vous avez un produit que vous voulez mettre sur le marché. Vous devez enquêter sur vos compétiteurs. Vous devez enquêter sur les tenants et sur tous les challenges, tous les défis qui seront opposés à vous pour mettre en relief cette idée qui est la vôtre. Vous allez faire des recherches sur la qualité du produit que vous voulez apporter au marché. Quelle sera votre force par rapport à ce produit-là? Et est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la même lancée sur le marché? Tout ce genre de questions, vous devez les répondre avant de prendre une décision. Ça, c'est ce qui concerne nos produits. Maintenant, là, ce petit business que vous voulez commencer, vous allez le commencer où? Chez vous, où vous avez déjà un emplacement en ville. Mais moi, je vous conseillerais de commencer chez vous. Ils disent en anglais « start from home ». Quand vous commencez chez vous, il vous faudrait une certaine discipline. Ce n'est pas parce qu'on travaille à la maison qu'on ne doit pas se réveiller à une certaine heure pour monter son produit ou pour réaliser ce qu'on a à faire. Maintenant, parlant de la décision, il faudrait toujours que cette décision soit une décision lucide qui n'est pas influencée par des questions émotionnelles. Parce que l'émotion, la passion peut vous conduire à un manque d'objectivité et de logique. C'est pour cette raison, quand vous avez une décision à prendre, généralement, il faut maîtriser les tenants et les aboutissants de la décision dans laquelle vous voulez prendre. Disons, je vais introduire sur le marché une paire de chaussettes. Il y a plein de gens qui produisent déjà des chaussettes. Quel sera l'unique point d'attraction de votre produit? Il faut vous poser cette question. Si vous ne l'avez pas répondu, c'est un très grand défi pour vous. En ce qui concerne maintenant la famille, il arrive que chacun de nous, à un moment donné, se dise « je suis en âge de créer une famille ». Mais avant de créer celle-ci, il faut
connaître la famille de la personne élue. Ne vous dites pas parce qu'elle est belle, hein, elle est charmante, elle est très attractive, elle sera ma femme. Non. Généralement, il y a un vieil adage africain chez les Bantous qui dit si tu veux connaître le comportement de ta femme, regarde le comportement de sa maman. Donc, il est important de savoir est-ce que ces gens-là sont spirituels, est-ce qu'ils croient en Dieu, quel genre d'activité ces gens-là ont mené. Vous devez connaître. Il faut poser des questions à votre dulcinée. Si elle ne parvient pas à répondre à ces questions-là, vous direz qu'elle n'obéit pas à vos attentes. Donc, il est important de savoir. Si vous êtes une femme, vous voulez avoir un homme, regardez le comportement de son papa. Ça vous dira tout par rapport à quel genre d'homme vous décidez de prendre ou d'épouser. Donc, en ce qui concerne les relations, monter une famille, il faut prendre une décision avec lucidité. Il ne faut pas être passionné. Il faut être objectif. Par rapport à cette objectivité-là, vous pourrez vous tirer d'affaire. Maintenant, en ce qui concerne tes partenaires dans ton business. Dans ton business, tes partenaires ne doivent pas venir de ta communauté. Ils ne doivent pas être des noirs. Ils ne doivent pas venir de ta tribu. Ils doivent simplement être compétents. Ils doivent être le genre de personnes qui t'apportent un plus pour monter ton entreprise. Ça ne doit pas être tes amis. Ça doit être des personnes compétentes. En fait, comme on dit en anglais, tu devrais choisir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. The right man in the right place. C'est ce qu'il faut faire. Généralement, quand il s'agit de partenaires, il faut choisir des gens qui vont vous compléter, qui vont vous permettre d'aller très haut. Maintenant, comment tu montes ton cercle d'amis? Parlant d'amis, il faut faire trop attention parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde ô combien capitaliste. Chacun vient là avec ses intérêts, chacun vient là avec qu'est-ce qu'il a attiré. Avant d'introduire quelqu'un dans ton cercle d'amis, il faut bien te renseigner. Parce que parmi nous aujourd'hui, parmi les amis aujourd'hui, il y a ceux qui viendront là pour te nuire, pour profiter de toi. S'il faut revenir, Jésus lui-même n'avait que 3 amis, mais il avait 12 disciples et 500 personnes qui le suivaient partout. Il avait Jacques, Jean et Pierre. Ça, c'était les 3 amis de Jésus. Ça veut nous dire quelque chose par rapport à la question d'amitié. Tout le monde ne peut pas être ton ami. Donc, il faut faire gaffe quand tu choisis tes amis. Parce que si tu ne fais pas gaffe, tu en souffriras. Tu passeras un bon week-end. Je suis ravi de ce que tu as écouté, ce que j'ai à te dire ce dimanche. Bon début de semaine.